L'objectif de ce cours est surtout de sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé qui vont un jour ou l'autre avoir à s'occuper d'une personne âgée de plus de 70 ou 75 ans. Pourquoi? Parce que on sait notre société a vieilli, ça c'est un élément positif grâce aux progrès sanitaires de la médecine, mais aussi grâce aux progrès sociaux. Avec l'avancée de la médecine, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui à une époque entraînaient le décès, la mort, guérissent, et puis un certain nombre de ces maladies deviennent des maladies chroniques. Donc on est obligé de modifier notre pratique à cette nouvelle population qui apparaît et qui vieillit au cours du temps. Alors si on s'intéresse aux études épidémiologiques de santé publique qui ont suivi pendant des décennies des populations, on se rend compte que la population âgée est extrêmement hétérogène. Si on compare les personnes par exemple d'une tranche d'âge 18, 25 ans ou 30, 35 ans, ces individus au sein de cette tranche d'âge sont globalement homogènes et se ressemblent. En revanche, si on prend des tranches d'âge de plus de 75 ou plus de 80 ans, on se rend compte qu'aucun de ces individus ne se ressemble. C'est ça qui explique l'hétérogénéité de la population âgée et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à adapter nos prises en charge, nos décisions à cette hétérogénéité. Alors pourquoi? Parce que justement, on ne vieillit pas de la même manière et l'âge chronologique n'a quasiment plus de signification à ces âges-là. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une idée de l'âge physiologique des personnes. Et pour cela, il faut qu'on s'intéresse à leurs capacités et en particulier leurs capacités fonctionnelles, leurs capacités cognitives, neurosensorielles et autres. Et adapter finalement nos prises en charge à ces âges physiologiques. Alors, la gériatrie moderne est née en particulier d'un travail qui a été publié dans une grande revue de médecine qui est le New England Journal of Medicine dans les années 80 grâce au travail d'un scientifique qui s'appelle Larry Rubinstein qui est aussi clinicien et qui dans un grand hôpital de Los Angeles a pu démontrer qu'en faisant une évaluation globale des personnes âgées, on arrivait à améliorer à maladie égale, à médicaments égal, tout égal, on arrivait à améliorer leur capacité fonctionnelle à la sortie de l'hôpital. Et c'est là où l'évaluation gérontologique est née. Alors, avec cette évaluation gérontologique, on se rend compte qu'il existe dans la population à peu près 50 à 60% des individus qui vieillissent en bon état de santé. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune dépendance. À ce propos, peut-être qu'il n'est pas inutile de rappeler un certain nombre de définitions. Il existe une grande différence entre la notion d'indépendance et la notion d'autonomie. Lorsqu'on parle de dépendance ou d'indépendance, en fait, on parle de l'aspect fonctionnel. La dépendance, c'est avoir besoin d'une aide dans les activités de la vie quotidienne, une aide technique ou l'aide d'une personne. En revanche, l'autonomie, c'est pouvoir décider pour sa vie, aller voter, se marier, déménager. Donc vous voyez que c'est deux notions totalement différentes. Et bien évidemment, là, quand on parle de l'évaluation gériatrique standardisée, ce que l'on évalue, c'est l'état de dépendance ou d'indépendance. L'autonomie est plus compliquée à évaluer. Avec cette évaluation gérontologique, on se rend compte qu'il existe dans la population à peu près 50 à 60% des individus qui vieillissent en bon état de santé. 5 à 10% vieillissent en état de dépendance fonctionnelle en particulier, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, alors que ce soit une aide technique ou que ce soit l'aide d'une tierce personne. Et entre les deux, il y a une population que l'on considère comme étant la population fragile. Alors qu'est-ce que c'est que la fragilité? La fragilité ne se voit pas à l'œil nu. La fragilité, c'est disons une certaine sensibilité au stress, c'est une diminution des capacités physiologiques à résister lorsqu'il y a un stress, quel qu'il soit, un stress tel qu'une maladie, un stress psychologique comme un deuil, un déménagement ou autre.
Et Dieu sait que les stress sont fréquents après la retraite. À chaque stress, les personnes âgées fragiles vont perdre encore un peu plus de leur capacité fonctionnelle et glisser insensiblement vers l'état de dépendance sans que l'on s'en rende compte. Donc l'objectif de la gériatrie et l'objectif de l'évaluation gériatrique, c'est de pouvoir repérer ces personnes âgées fragiles pour deux raisons essentielles. Premièrement, vous avez bien compris que c'est un état instable, c'est-à-dire qu'à l'occasion de n'importe quel stress, il y a un risque de décompensation. Et deuxièmement, et c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est un état qui est réversible. C'est-à-dire que si on arrive à repérer cette fragilité et si on arrive à retrouver les causes de cette fragilité, un déficit neurosensoriel par exemple, une baisse de la vue, une dépression qui serait passée inaperçue, des médicaments qui seraient inadaptés, on arrive à remettre ces personnes âgées sur un trajectoire de vieillissement réussi. Donc l'objectif de ce cours, c'est de vous donner les outils pour pouvoir d'abord détecter ces personnes âgées fragiles et deuxièmement de pouvoir avoir une idée de l'âge physiologique des personnes âgées que vous allez prendre en soin pour pouvoir adapter votre plan de soins à ces individus.